historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograr lo amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Amor, amor, Virgen de la calle, Virgen de la calle. soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la si calle. vale la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas, Virgen de la calle, contigo amor. Virgen de la calle. Juana, qu'est-ce qui se passe, chérie? Oh, je viens de faire un cauchemar horrible. Oh, ma pauvre chérie, non mais qu'est-ce que tu fabriques au lit à cette heure-ci? Allez, lève-toi, sinon tu vas être en retard à l'école, petite feignante. On est en Anna Maria. Maman, lève-toi, allez. Oh, je n'ai jamais vu une marmotte pareille. Allez, maman. Maman, s'il te plaît, lève-toi. Oh, c'est pas vrai. Juste à temps. J'adore quand on atteint le 7e ciel en se regardant dans les yeux. Mon amour, je veux pas que tu t'en ailles. J'aimerais te garder prisonnier ici. Mais je suis ton prisonnier. J'ai toujours été ton prisonnier. Malheureusement, je dois y aller. David a réussi à trouver un témoin clé dans l'affaire de fraude immobilière. Et apparemment, le gouvernement est impliqué dans tout ça. Ce témoin va nous être d'une grande utilité. Mais c'est pas dangereux. À chaque fois que t'es du côté de la vérité, le danger est présent. Allez, j'y vais. Non. Si. J'ai passé les premières années de ma vie avec un père qui était juste et respectable. Et maintenant, je vais passer le reste de ma vie avec un homme juste et respectable. Qu'est-ce que je pourrais demander de plus?
À chaque fois que je reçois une récompense, je reste sans voix. C'est toujours pareil. En vérité, je suis plus un homme d'action que de discours. Tout ce que je peux vous dire, c'est que à chaque fois que je réussis à apporter mon soutien à une noble cause, à chaque fois que je réussis à aider les gens qui en ont besoin, ou que je contribue financièrement à une bonne cause, ma plus grande satisfaction, c'est de regarder dans les yeux ceux que j'ai aidés. Toujours aussi ponctuel? Le truc, c'est que si je ne regarde pas sous la voiture, je ne vois pas le travail. Est-ce que tu es prêt? Je suis toujours prêt. Vaniteux. Orgueilleux. Je ne suis pas orgueilleux. Je suis croyant. Je suis un homme qui croit en l'importance de la compréhension et de la communication entre les êtres humains. En ne faisant aucune discrimination raciale, religieuse, de nationalité ou de sexe. Qu'est-ce que tu fais? T'inquiète pas, c'est moi qui pilote. Qu'est-ce qu'il y a, David? Est-ce qu'on a enfin le gars qui va nous donner des informations ou pas? Oui. Il a dit qu'il nous apporterait des documents avec la signature des contrats dans lesquels on voit que les chiffres de la construction ont été trafiqués. Parfait. Je veux voir ces documents pour voir ce que le maire va dire. Très bien. On m'a dit que tu t'étais assez mal comporté. Non, monsieur Rogelio, je vous jure, tout est un tissu de mensonges. Est-ce un mensonge, Camacho? Vous savez, l'homme qui a inventé cette histoire à dormir debout rôdait autour des bureaux et je l'ai surpris en train de voler ses papiers. Comme c'est étrange. Ce document-là... Ce document contient le budget que l'hôtel de ville a accordé pour la construction de ce bâtiment. En revanche, celui-là contient le coût réel de la construction. Oui, mais ce n'est pas ce que vous pensez. Non, 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 je suis pas en train de penser à quoi que ce soit. Tout ça me paraît très clair. C'est un acte de corruption. Et nous allons le dénoncer à la police. N'est-ce pas, Camacho? Oui, monsieur. Il y a juste un petit problème. Tous ces papiers-là, je les ai signés. C'est pour ça que je voulais vous les montrer, monsieur, parce que peut-être que quelqu'un a voulu vous rouler et vous avez signé les papiers sans vous en rendre compte. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Que je suis un homme stupide qui se fait manipuler et que je ne sais pas diriger mes entreprises? Qu'un espèce de trou du cul vienne et m'escroque? Monsieur Rogelio, laissez-moi vous expliquer, s'il vous plaît. C'est moi qui vais t'expliquer maintenant ce qui va se passer. Ce qui se passe est très simple, en fait. Une ville est construite sur des fondations, sur du ciment et du béton aussi. Avec des briques, avec des blocs, avec plein d'autres matériaux. Mais par-dessus tout, tu sais sur quoi elle repose? Sur quoi? Sur le corps de traîtres comme toi. S'il vous plaît, monsieur, je vous en prie. Très bien, très bien. Ils m'ont forcé à le faire, monsieur. Je peux vous dire exactement pour qui étaient ces documents, monsieur, mais je vous en prie, ne me tuez pas. Ne faites pas ça, laissez-moi une chance. Laissez-moi les retrouver. Laissez-moi les retrouver pour vous, monsieur. Qui sont ces gens? Ils sont de la vérité. C'est un dénommé Carlos du magazine La Vérité. Monsieur, je vous en prie, ne faites pas ça. Tais-toi et regarde-moi! Je ne suis pas un lâche qui paye des gens pour tuer. Moi, je tue les gens en les regardant au fond des yeux. Laissez-moi une autre chance, monsieur, je vous en prie. Pardonnez-moi, je vous en prie. Pardonnez-moi. Ne me tuez pas, pitié. Non, je vous en prie, laissez-moi une chance. Non! Oh, grand-mère, Dieu merci, tu nous as réveillés. J'ai un examen de littérature à la première heure. Anna Maria, dépêche-toi. Ouais, j'arrive. On va jouer la finale de basket. Les femmes se mettent à jouer au basket maintenant? C'est un sport de garçon, ça.
Non, il n'y a plus rien qui soit réservé aux hommes ou aux femmes. Enfin, à l'exception de cet examen que je dois passer aujourd'hui. Oui, mademoiselle. Aujourd'hui, tu as rendez-vous chez le gynéco. Et ce n'est pas négociable. Nous en avons déjà parlé, tu le sais très bien. Bon, s'il n'y avait pas ces différences biologiques, rien ne nous distinguerait des hommes. Ne dis pas de sottises, chérie. Les femmes sont vraiment très différentes des hommes. Non, bien sûr que non, ça c'était avant. Nous sommes complètement différentes. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour maman. Bonjour, mon chéri. Je meurs de faim. C'est nous d'abord, parce qu'on est super en retard. Comment ça se fait que tu sois là si tôt? Eh bien, je devais livrer une voiture très tôt ce matin. Et je suis l'homme de la maison ou pas? Bien sûr que oui. Oui, bien sûr, frérot. L'homme de la maison. Où est mon petit déjeuner? Mon amour, il n'y a qu'à demander. Et nous autres femmes, nous sommes à ton service. Et nous alors? Je vous le redis, les hommes et les femmes ne sont pas égaux. Je te reste un verre, mon amour? Non, non, ma chérie, je te remercie. Tu sais, je vais passer au cabinet de Ricardo avant d'aller au bureau. Il m'a appelé. Il m'a dit que la femme est en train d'ovuler et qu'ils vont pratiquer l'insémination aujourd'hui. Notre chère Rosa Andrade. Oui. Je sais qu'il a dit qu'on ne devait pas devenir trop proche de la mère porteuse, mais d'une manière ou d'une autre, cette femme va nous offrir le bonheur de devenir parents. Mon amour, nous avons tous les deux choisi Rosa parce que nous savons que c'est une femme saine et forte. Ce qu'il se passe pendant sa grossesse, ça nous concerne tous les deux parce que ce sera notre enfant. Je te remercie de me comprendre. Écoute, c'est pas seulement une question de nom de famille ou de prénom. C'est une question de sang. Ce bébé aura le même sang que mon grand-père, le même sang que mon père. Ça va être un Vega, un véritable Vega. Tu mérites ce qu'il y a de mieux. Je suis vraiment désolée. Ça me fait de la peine. J'aurais tellement aimé te donner un enfant. Mais bon, si on ne peut pas, on ne peut pas. C'est la vie. Et on sait déjà ce qu'on va faire. Voyons où ça nous mène. Je t'aime. Anna Maria, ça suffit, là. Arrête de te mettre du gloss ou tu vas finir par ressembler à un clown. Ou devrais-je dire, une espèce de guignol. Eh bien, figure-toi que ce n'est absolument pas un clown qu'on me compare dans la rue. Mieux vaut ne pas parler de ça. Et pourquoi pas, hein? C'est toi qui as commencé. Et je ne vois vraiment pas de meilleur sujet. Quoi de mieux que de regarder Anna Maria à la loupe pour bien remarquer tous ses défauts? J'aurais aimé avoir besoin d'une loupe pour les remarquer, crois-moi. Maman, il est déjà tard. Je vais prendre ton casque. Tu t'arrêtes jamais, hein? Depuis que je suis née, tout ce que je reçois, c'est tes critiques. C'est peut-être parce que depuis que tu es née, tu n'as rien appris du tout. Apprendre quoi, maman? À ne pas devenir une femme aigrie comme toi? Anna Maria, s'il te plaît. Toi, tais-toi parce que tu ne vaux pas mieux que moi. Allez, maman, ton problème, ce n'est pas vraiment mon rouge à lèvres. Je vais te le dire, ce qui t'ennuie, c'est que je sois heureuse et que j'ai envie de vivre. Vivre sans aucune morale. Je t'ai entendu rentrer hier. Tu es revenu à l'aube avec cet homme comme si de rien n'était. Cet homme, comme tu aimes si bien l'appeler, il a un nom, tu sais, il s'appelle Alfonso. État civil, marié. Un homme marié, voilà ce que c'est. Maman, je te l'ai dit 1 million de fois, il est en train de divorcer. Et toi, tu es tellement stupide que tu le crois. C'est ça l'exemple que tu veux donner à ta fille. Maman, je crois qu'on devrait vraiment y aller maintenant. Tu sais quoi? Dis ce que tu veux. Je suis peut-être tout ce que tu penses. Mais s'il y a bien quelque chose que j'ai réussi dans ma vie, c'est cet enfant que tu vois là. Oui, Marouana. En dépit du fait que je sois une personne immorale qui n'a aucune valeur, comme tu aimes si bien le dire, la jeune fille que tu vois là, figure-toi qu'elle est intelligente, bonne élève. C'est une championne. Si ça ne suffisait pas, dans une époque comme la nôtre, à son âge, elle pourrait crier sur tous les toits avec fierté qu'elle est encore vierge. Maman... Si elle est encore vierge, ce n'est pas grâce à l'exemple que tu lui donnes. Ah bon? Alors dans ce cas, je suppose que c'est grâce à toi, n'est-ce pas? Bon, ça suffit, s'il vous plaît. Calmez-vous. Quoi que je puisse dire ou faire, pour toi, je fais toujours tout de travers. Je vais m'en aller. Hey, bonjour. bonjour, ça va? Salut, Nico. Bonjour Nico, on y va, Juana. Vous partez déjà? Mais les gars, si vous voulez pas être en retard. Madame Azucena, vous débordez toujours d'optimisme et de joie, ça fait plaisir à voir. C'est à cette heure-ci que tu arrives, Nicolas?
Bon, maman, tu vas pas t'en prendre à Nicolas. À cette heure-là, il aurait déjà dû apporter les friands à la viande à sa mère. C'est sur le chemin de l'école. Ouais, je sais, mais vous inquiétez pas pour ça. En plus, aujourd'hui, j'ai pas cours. Maman, c'est pas la fin du monde. Tu rigoles ou quoi? Tu comptes prendre son parti? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Elle veut pas démarrer? Tu vois, c'est pour ça que j'ai pas de moto. Le vélo, la base. Il démarre toujours et en plus, il est tout terrain. Bon, moi, j'y vais. Il t'est marre. Juana, tu vois pas comment ta grand-mère me traite? Hein? Tu vas pas commencer à en faire qu'à ta tête toi aussi. J'en fais qu'à ma tête, moi. Moi? Maman, la moto, maman. Bon, je vais descendre et la pousser. Non, maman, monte vite, elle a démarré. Allez, vas-y, dépêche-toi, dépêche-toi. Il est intéressant, ce bouquin, Manolo. Très intéressant, je dirais. Lisez-moi un truc. Vous ne comprendriez pas. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle La mécanique de l'amour. Et tous les mécaniciens lisent ce bouquin? Non, pas tous. Seulement ceux qui travaillent au service de jeunes et jolies jeunes femmes. Ah, vous êtes vraiment un petit coquin, Manolo. Eh bien, il y a pas mal de gens à qui ça plaît, sinon ils reviendraient plus, non? Qu'est-ce qu'elle a, votre voiture? Elle déconne. Je vais vous expliquer, mais lisez-moi un truc. À chaque fois qu'un homme et une femme se rencontrent, quelque chose se passe entre eux et ce n'est pas le fruit du hasard. Quand la route d'un homme et d'une femme se croise, c'est le résultat de la mécanique de l'univers. Et vous connaissez cette mécanique? Celle de l'univers? Plus ou moins, oui. Mais j'étais amoureux. Le moment où leurs regards se croisent pour la première fois, pour la toute première fois, la machine la plus puissante du monde se met alors en marche, dans l'ordre suivant. L'instinct, l'attirance, le désir et, quelquefois, l'amour. Très joli. La moto est très jolie. Vous la vendez? Non, elle n'est pas à vendre. Oui. Jolie, très jolie. La meilleure moto du monde. Allez, tu vas pas me refaire le coup. Allez, démarre, je t'en prie. Allez. Juana! On y va? On va être en retard. Ok. Oh, c'est pas vrai. Et à chaque fois que vous regardez une femme, vous lui dites des phrases qui... Qui quoi? Votre voiture est en train de chauffer. Et c'est là que j'interviens. Écoute, maman, il faut qu'on parle. Je sais que des fois, grand-mère a peut-être du mal à dire les choses, mais elle te le dit parce qu'elle t'aime. C'est sûr, ça oui. Et pendant qu'on y est... Eh bien, moi aussi, je pense que l'homme avec qui tu sors n'est pas fait pour toi. Alors toi aussi, Juana? Maman, tu as déjà tellement souffert à cause des hommes et je déteste te voir pleurer, tu sais. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Rien du tout. Tu n'es qu'une enfant. Pardon de vous avoir fait attendre, monsieur Vega, mais aujourd'hui, nous n'avons pas de secrétaire. C'est un peu la pagaille. Le docteur Monsalve vous recevra dans une minute, d'accord? Excusez-moi. Ok. Rosa? Monsieur Vega? Comment allez-vous? Bien. Eh bien, arrêtez de m'appeler monsieur. Vous êtes la personne qui va porter mon enfant.
Alors, appelez-moi simplement Mauricio. Le docteur Monsalvé est vraiment très strict à ce sujet. Il préfère qu'on garde une certaine distance. Et vous vous sentez bien? Détendu? Vous n'avez pas de regrets ou quelque chose comme ça? Je vous l'ai dit la première fois qu'on s'est rencontrés. Je l'ai dit à vous et à votre femme. Mauricio, je vais être votre mère porteuse à tous les deux. Très bien. Rosa, voilà, je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur. Toute ma vie, je vous serai éternellement reconnaissant pour ce que vous faites. Un homme comme Mauricio qui a tout ce qu'il veut, obsédé par un enfant. C'est mon amant et mon meilleur ami. Je suis mariée avec l'homme parfait. Enfin, il n'est pas si parfait parce qu'il est obsédé par la seule chose que je suis incapable de lui donner. Un enfant? Oui. Mauricio s'est rendu compte que notre mariage n'était pas parfait quand il a su qu'on ne pourrait pas avoir d'enfant. Carlotta, Mauricio t'adore. Oui, moi aussi, je l'aime. Justement, je ne comprends pas qu'il fasse une fixation là-dessus. Pourquoi tu ne l'affrontes pas? Je ne peux pas. Non, je ne peux pas parce que, avec Mauricio, je dois être compréhensive, je dois être sa maîtresse, son soutien. Je l'aime vraiment. Mais il y a un souci. Quoi? Il n'y a que lui que j'aime. Lui et personne d'autre. Et s'il se passe la même chose qu'avec Carlotta? Ne vous inquiétez pas. Rosa a passé absolument tous les examens qu'il fallait et elle est en parfaite santé. Il y a une chance sur 1000 que ça ne marche pas. Justement, oui. Il y a toujours une chance que ça ne marche pas. Et pour moi, c'est très important. J'ai besoin d'être assuré. Vous savez comme c'est important pour moi, non? Oui, c'est pour ça garder une certaine distance. Je vous dis ça tous les deux. Je ne veux pas vous voir tous les deux ensemble avant que je ne reçoive les résultats de l'insémination. C'est compris? Oui, docteur. Quant à vous, Mauricio, que pourrais-je bien vous dire pour vous tranquilliser? Vous comprenez que, pour moi, c'est très difficile parce que je pense toujours que les chances que ça réussisse restent encore très minces. Vous savez que quand vous avez congelé les échantillons dans votre laboratoire, Il ne pourra peut-être pas être le père biologique. La seule semence de Mauricio qu'il reste, elle est gardée dans un laboratoire spécial. Ils ont prélevé cet échantillon avant qu'il ne commence sa chimiothérapie. Mon Dieu, c'est vraiment terrible. Oh, si jeune, et déjà avoir un cancer. Oui, mais il est guéri maintenant. C'est juste que la chimiothérapie l'a rendu stérile. C'est tout. Carlotta, tu ne peux pas savoir comme je suis désolée. Honnêtement, ça m'ennuie pas tant que ça. Tu ne te rends pas compte de tous les bons côtés. Écoute, on est libre de faire l'amour autant de fois qu'on a envie. Et en plus de ça, je n'ai même pas à m'inquiéter de tomber enceinte désirée. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ma vie sexuelle est absolument parfaite. Parce que Mauricio est un homme qui sait très bien comment faire plaisir à une femme. Il y a des femmes qui font tout pour attenter à la raison des hommes et ça les rend cinglés. C'est impossible d'attenter à quelque chose qui n'existe pas. Juana, fais attention, c'est fragile, les bijoux de famille. C'est sûrement le seul moyen pour que tes bijoux de famille restent bien en place entre tes jambes. J'espère que tu sais que je les sors quand ça me chante et pas quand toi tu le décides. T'es au courant que je viens à l'instant même de te prouver que ce que tu dis n'est pas vrai? Tu te la racontes genre je suis une femme moderne. Et à cause de ça, tu n'arriveras malheureusement jamais à me connaître vraiment. Je n'y tiens pas, tu vois. À qui est-ce que tu la réserves, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Je réserve quoi? Eh ben, ce que les autres filles m'ont déjà donné. C'est clair, ouais. C'est pour ça que tu tiens à dire à tout le monde que c'est toi qui m'as fait perdre ma virginité. Oublie ça. Oublier quoi? Viens par là. Que je suis en train de t'humilier devant tous tes amis? Ferme-la, Juana. Ben, je la fermerai quand tu comprendras que ma virginité, c'est pas ton problème. Et que s'il y a des filles qui pourraient mourir pour être avec un mec comme toi, c'est pas mes oignons. Toi, Willy, tu vas arrêter de me saouler avec ce truc que tu as entre les jambes. Et vous, les filles, dans quelques mois, vous allez avoir un énorme ventre. Est-ce que c'est clair? Allez, salut!
Ça n'a rien donné, Mauricio. J'ai essayé de parler à certains des employés qui travaillent dans plusieurs entreprises de construction, qui sont en contact avec la mairie, mais c'est impossible. Bonjour. Alors, la presse a été interrompue? C'est vrai, oui, ils attendent la vérité. Parfait. Comment tu vas, David? Bonjour, Mauricio. Ça va? On a des nouvelles de notre informateur? Non, rien pour le moment. Il était censé envoyer un message ou un intermédiaire parce qu'il ne veut pas qu'on le voie ici. Parfait, David. Il faut que tu continues tes recherches. Il y a une grosse partie de l'entreprise qui est impliquée dans l'appel d'offres des contrats de construction de la ville. Il y a quelqu'un qui vole l'argent de l'investissement public alors que des gens dans le besoin continuent de marcher nus dans les rues. Ouais, je te tiens au courant, ok? Je ne veux pas que ce magazine prenne une trop grande place sur le marché. Ça foutrait en l'air mes affaires avec le gouvernement et aussi avec toutes les personnes importantes de ce pays. Mauricio n'est pas au courant que vous voulez vous emparer de la vérité? Il n'a pas besoin de le savoir, pour l'instant. En plus, beaucoup de gens ne savent pas que j'ai une quantité de parts dans plusieurs entreprises. Et toi, Francisco, tu le sais très bien. Ces entreprises produisent plus ou moins le triple de leurs prévisions de production, en fonctionnant comme je veux qu'elles fonctionnent. Et pas nécessairement comme elles devraient fonctionner. Si vous le dites, ce sera comme ça. Je suis passé devant 5 kiosques en venant ici, et aucun d'eux n'avait le magazine. Tu sais ce qu'ils m'ont dit? Que la vérité s'est vendue comme des petits pains. C'est pour ça qu'on a autant de pression, Mauricio. Le magazine a vraiment pris beaucoup d'ampleur, les gens l'adorent. C'est pour ça que les rumeurs disent que des gens veulent mettre la main sur le magazine. On doit faire très attention, Carlos. Certaines personnes ne tiennent pas à ce que la vérité prenne de l'ampleur, je te l'assure. Voici un très bon exemple. Mes entreprises de construction. Elles sont très rentables et ont un coût de production très faible. À un prix qui est au-dessus de celui du marché. Nous savons tous les deux qui paie les prix au-dessus du marché, Rogelio. Mais cette affaire ne m'intéresse pas. Ça, c'est juste. C'est exact, Francisco. Les affaires, c'est vraiment dommage que tu ne veuilles pas y prendre part. Un gars comme toi, avec autant de contacts, me serait très utile. Y compris pour réussir à contrôler Mauricio. Tu as pas mal d'amis depuis que tu es gosse. Par exemple, tu sais la dernière chose qu'il a faite? Il a publié un article où il parle des sans-abri qui sont encore en train d'attendre une réponse du service gouvernemental. Si jamais ils vous interviewent, ils se rendront compte que l'argent prévu pour toutes ces maisons a déjà été dépensé et qu'aucune d'elles n'a été construite. Comme c'est drôle, Francisco, comme c'est drôle. Eh bien, c'était ça? Une blague? Le mois dernier, nous avons établi un nouveau record de tirage. Justement, c'est ça qui m'inquiète, Carlos. T'es toujours si méfiant, Mauricio. Tu devrais plutôt arrêter de t'inquiéter et penser à fêter l'anniversaire du magazine. Je préférais d'abord régler tous ces problèmes, Carlos. Oui, tel père, tel fils, hein? Tu connaissais mon père? C'est lui qui m'a appris que quand un magazine comme celui-là commence à prendre de l'ampleur, tout le monde, le gouvernement, les politiques, les personnages publics, y compris les entreprises privées, commencent à paniquer. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont tous quelque chose à cacher. C'est à cause du père de Mauricio que le gouvernement corrompu est tombé. Vous ne vous rappelez pas? Si, bien sûr que je me rappelle. C'est après ça que la vérité est devenue célèbre. Et il est d'ailleurs devenu très célèbre. Mais c'est aussi arrivé à un autre gouvernement. Le gouvernement actuel. Il est également corrompu. Et de mon côté, j'obtiens aussi de très bons profits de sa part. Allez, raconte. Raconte-moi, je veux tout savoir. Racontez quoi, hein? Tu sais très bien de quoi je parle, Juana. On m'a dit que t'avais fait un scandale à William dans le hall d'entrée. Les gens ne sont que des commères. Ben dis-moi alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, rien. J'ai seulement réglé les comptes, rien de plus. On m'a dit qu'il t'avait reproché de n'avoir jamais voulu faire l'amour avec lui. J'en ai marre, ok? J'en ai par-dessus la tête que les gens me considèrent comme un monstre juste parce que je suis encore vierge. Eh bien, Juana, les femmes se réservent pour le mariage, c'est tout. Mais c'est quoi le rapport? Je n'ai jamais pensé au mariage ou à un truc du genre, s'il te plaît. D'accord, ok, Juana. Ne t'en prends pas à moi, d'accord? Ok, ça marche. Juana, tu viens une minute? Le principal aimerait te parler. Vous avez déjà la réponse de l'Université des États-Unis? Je suis là, monsieur le principal.
Vous vouliez me voir? Oui, assieds-toi. Je viens de recevoir une lettre en provenance de l'Université de Los Angeles. Je dois admettre qu'au début, j'avais quand même des doutes à propos de ce type de bourse d'études que les entreprises privées offrent aux étudiants qui n'ont pas beaucoup de moyens. Mais maintenant, c'est un fait. Tu as été acceptée, Juana. Et j'en suis ravi. Tu y es arrivé grâce au travail que tu as fourni. Je suis vraiment très fier de toi. Je suis persuadé qu'avec ta persévérance, un travail acharné et du sérieux, tu iras très loin dans la vie. Je ne me fais pas de soucis. C'est une grande nouvelle, Juana. Je te félicite. C'est une grande nouvelle. Ton ambition n'a vraiment pas de limite, Rogelio. T'es au courant que mes volontés sont sans limite, elle aussi? Et moi, je veux absolument tout. Ce magazine-là, il doit fonctionner comme le reste de mes entreprises, tu vois? Et si l'envie me prend de traiter le directeur comme un moins que rien, je n'aurai aucun scrupule. Mais Mauricio est le mari de votre fille, Carlotta. C'est simplement un mauvais coup du sort, Francisco. Un couple, c'est un couple. Rien de plus. Le pouvoir, c'est une autre affaire, Francisco. Allez dire ça à ma femme et vous verrez. Mais elle, comme toutes les autres femmes, concentre son pouvoir en un seul point. Son corps. En revanche, nous autres, les hommes, nous sommes assoiffés de pouvoir. Et c'est précisément pour ça que les femmes tombent amoureuses de nous. Car nous sommes des chasseurs. Elles adorent qu'on réussisse dans la vie. Qu'on obtienne ce qu'on veut, à n'importe quel prix. Être couronné de succès. Tu sais très bien que pour être couronné de succès, en général, il ne faut pas hésiter à écraser ceux qui se mettent sur ta route. N'oublie jamais ça, Francisco. Ne l'oublie pas. Le problème, c'est que les actionnaires ne sont plus ce qu'ils étaient. Avant, l'honnêteté était une vraie valeur. De nos jours, tout ce qui compte pour les gens, c'est combien d'argent rapporte l'entreprise, et non ce qu'elle signifie vraiment. Écoute, je sais que Francisco n'a pas été en contact avec le magazine. En plus, ça fait longtemps qu'il n'est pas rentré au pays. Mais peut-être que ce qu'il veut, c'est qu'on lui rende l'argent qu'il nous avait prêté l'année dernière pour que les actifs de l'entreprise ne soient pas saisis. Ouais. Il faut qu'on retrouve Francisco le plus tôt possible. Avec ses parts et les miennes, on est majoritaire. Comme ça, personne ne pourra toucher à ce magazine. Allez les filles! Vous savez pourquoi le principal voulait voir Juana? C'était en rapport avec une bourse à l'étranger. Juana, ma chérie. Juana, viens voir. Qu'est-ce que le principal t'a dit? Non, pas maintenant, j'ai besoin de toi sur le terrain, Juana. Mais je dois savoir. Allez, vas-y, allez! Ma chérie, Juana! Je ne vous le pardonnerai pas. C'est l'avenir de Juana qui est en jeu, là. Professeur, l'avenir de Juana ne va pas changer d'un iota en parlant de ça avec elle ici, en plein match, maintenant. Allez! Allez, Juana! Alors? Je m'en vais. Lily, j'ai eu la bourse d'études. Allez les filles, ça joue, allez! Juana! Juana! Oh, ma chérie. Réveille-toi, ma chérie, je t'en prie. Qu'est-ce qui se passe? Réveille-toi. Oh, mon bébé. Écartez-vous, il lui faut de l'air. Allez chercher un docteur. Appelez l'infirmerie, allez chercher quelqu'un, je vous en prie. Oh, ma chérie. Maman, ça va, je vais bien, je t'assure, ça va. Elle va bien. Elle s'est évanouie en plein milieu du terrain et elle me dit qu'elle va bien. Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas la première fois que ça lui arrive, Anna Maria. À mon avis, je crois qu'il s'agit d'un dérèglement. Exactement, rien de plus. Juana, écoute-moi. On va tout de suite aller consulter un médecin. Non, j'ai rendez-vous avec le gynéco cet après-midi et je te promets d'être ponctuelle. Je lui laisserai me faire un examen complet, mais laisse-moi jouer. Qu'est-ce que t'as dit, le principal?
J'ai eu la bourse. Oui, je vais à Los Angeles, maman. Je suis tellement contente. Attends ici, regarde. Los Angeles. Je crois qu'il y est, Francisco. Je te ferai savoir l'endroit et l'heure à laquelle on se retrouvera avec mes avocats. Papa? Je ne savais pas que tu venais au club. De temps en temps, je viens jouer au golf et je suis tombé sur Francisco. Comment allez-vous, Carlotta? J'imagine que vous avez eu l'occasion de parler à Mauricio. Non, je n'ai pas encore eu cette chance. Votre femme et moi avons passé une journée incroyable. Vous ne savez pas comment ça fait du bien d'avoir une amie à qui parler. Excusez-moi. J'écoute. Mauricio a été informé que de puissantes sociétés avaient l'intention de mettre la main sur le magazine. Et comment a-t-il réagi? Apparemment, il est en train de chercher une solution du côté des actionnaires. Et le plus important, c'est... C'est Francisco. Est-ce que tu l'as vu? Tout se déroule comme on avait prévu. Francisco est très clair, en tout cas. La politique éditoriale de ce magazine va devoir changer. Et je dirais aussi qu'il va falloir qu'il disparaisse. Ferme-la et regarde-moi! Je ne suis pas un lâche qui paye quelqu'un pour tuer. Non. Moi, quand je tue quelqu'un, je le regarde au fond des yeux. J'espère seulement que notre témoin va se montrer, sinon on va remuer ciel et terre pour le retrouver. Qu'il soit à la frontière, en mer ou sur un fleuve, où qu'il puisse être, il faut qu'on le retrouve par tous les moyens. Message. Ne t'inquiète pas pour les documents qu'il attend parce qu'il ne les aura jamais. Et ne vous mêlez plus des affaires des autres. Carlos, termine cet article et fais imprimer le magazine. C'est toi qui vois, Mauricio. On va le retrouver, il a plutôt intérêt à nous dire ce qu'il sait. Des fois, je me demande comment on fait pour être journaliste. Dans un endroit où on ne sait même pas combien de temps il nous reste à vivre. Quoi de neuf, Sorette? Pourquoi t'as l'air si pensive? Erwana? Rona, elle est chez le médecin. Elle a voulu y aller seule. Oh, t'inquiète pas, Anna. Tu sais qu'Erwana a juste un dérèglement hormonal. Mais c'est pas à cause de ça que je m'inquiète. C'est autre chose qui me préoccupe. Elle a gagné une bourse pour aller étudier à l'étranger. Elle va partir étudier aux États-Unis. Centre de fertilisation et de gynécologie, bonjour. Non, le docteur n'est pas disponible pour le moment. Vous voulez lui laisser un message? Hey, Oui, allô? le docteur Garcia est demandé en... Bonjour, jeune fille. Bonjour. Vous avez votre dossier médical? Oui, merci. D'accord, je vous en prie. Asseyez-vous et attendez que je vous appelle, Non, d'accord? j'ai juste une question. Centre de fertilisation et de gynécologie. Le docteur Garcia est demandé en gynécologie. Le docteur Garcia est demandé en gynécologie. Bonjour. Oh mon Dieu, oh, je suis vraiment désolée. Excusez-moi, je vais ramasser. Le docteur Martinez est demandé au laboratoire. Le docteur Martinez est demandé au laboratoire. Carmen, qu'est-ce que tu fais? Ces dossiers ne se rangent pas comme ça. Fais attention. Les dossiers du docteur Monsalvé vont dans les chemises violettes. Oh oui, ça me revient. Et ceux du docteur Rodriguez dans les chemises fuchsia. Tu as raison, j'ai failli me tromper. Concentre-toi. Oui? J'arrive tout de suite. Le docteur Rodriguez a besoin de moi. Je dois y aller, Carmen. Oh. Je te l'ai dit, David. Je t'ai dit qu'on le trouverait sûrement ici. Quand ils sont sortis, mon père a descendu les escaliers et a crié à tout le monde dehors « Messieurs, le pain est chaud, il sort tout juste du four. La vérité est prête. » Ils ne pourront pas nous battre, Mauricio. Tu verras, on va réussir à le sauver, ce magazine. Courage, ok? Ouais. Et si on parlait de ça dans le prochain numéro? Non. Non? Non, 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 non. Écoute, il faut à tout prix que nous soyons responsables. Notre devoir est d'informer, de parler de l'enquête que nous sommes en train de mener. Mais s'en prendre à une personne qu'on ne connaît même pas et contre laquelle nous n'avons aucune preuve, alors là, non, jamais, David. T'as raison. Oui, c'est vrai. Oui. Ouh, Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? à cette heure-là, s'ils ne l'ont pas fait, ils sont sur le point de le faire. L'insémination, messieurs. Eh,
Oh, je te jure, je suis en train de devenir cinglée. Entre le téléphone qui n'arrête pas, les patients qui n'arrêtent pas d'arriver, et les femmes qui demandent quand est-ce que le docteur va les recevoir. J'en peux plus. D'accord. Il faut qu'on commence par les patients du docteur Monsalvé et les patients du docteur Rodriguez. Juana Pérez et Rosa Andrade, s'il vous plaît. Allez dans le cabinet du docteur. Vous la suivez et vous venez avec moi, s'il vous plaît. Tu as déjà assisté à une procédure d'insémination? Eh bien, quand Carlotta et moi avons essayé, je l'accompagnais toujours. Mais crois-moi, c'est autre chose d'assister à ça avec une femme que tu ne connais pas, hein? J'imagine que ça doit te faire légèrement bizarre d'être là et de faire ça à distance. Comme une télécommande. Tu n'as rien à faire du tout. Carlos, crois-moi, une partie de moi a besoin de travailler dur. Et en ce moment, plus que jamais. Mon sperme doit être en train de décongeler en ce moment même. Allez, on y va. Ok. On est prêt pour l'insémination. Bonjour. Bonjour, docteur. Vous vous êtes décidé? Eh bien oui. L'insémination est quelque chose de très simple. Une fois que le sperme est décongelé, le docteur le met à l'intérieur d'une seringue. Nous allons commencer. On introduit la seringue dans le vagin de la patiente et on libère les spermatozoïdes. L'un de ces spermatozoïdes doit être le premier à atteindre l'ovule de la femme. Un ovule qui est tout seul, plein de vie. C'est à ce moment-là que le feu de la vie se met en marche et donne vie à un nouvel être humain. Un être qui sera mon enfant. Vous vous rendez compte de ce que je vous dis? Mon enfant, messieurs. Ma bourse d'études. Ça valait vraiment la peine de faire tous ces sacrifices. Toutes ces heures à étudier. À partir d'aujourd'hui, je vais être la maîtresse de ma vie, de mes rêves et de mon futur. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida. Contigo rompo cadenas, contigo